en réalité parce que ces arbres sont l'héritage de ce qui a été mis en place déjà sous Colbert au XVIIe siècle. Et puis on a pris des habitudes de gestion qui font durer un petit peu les arbres et qui fait que dans beaucoup de forêts en France finalement, notamment pour les chênes, on rencontre énormément d'arbres de 200 à 250 ans. Les arbres contribuent vraiment au bon fonctionnement de l'écosystème forestier. Et plus ils vieillissent, plus commence à apparaître en eux tout un tas d'habitats, de micro-habitats, qui ont une fonction de repère, mais aussi d'abri pour toute une biodiversité qui contribue au bon fonctionnement de l'écosystème forestier. Et donc, plus l'arbre va vieillir, plus il va offrir justement ces habitats dont la forêt a besoin vraiment pour héberger tout un tas d'espèces qui servent à son bon fonctionnement. Les arbres sont vraiment source de bien-être et puis peuvent nous aider à nous enraciner dans la vie. Ce qui est très avantageux quand on a un arbre ou quand on vient en forêt, c'est qu'on n'est pas jugé. On peut y venir comme on est. On n'a pas besoin de montrer une image un petit peu différente de celle qui est différente de notre personne et de notre personnage. Et moi, je sais que ça a été un véritable socle contre lequel j'ai pu m'appuyer. Quercus, qui est ici, juste derrière moi, est un arbre auprès duquel j'ai grandi, notamment pendant mon adolescence, pendant la période un peu délicate où on se cherche un petit peu. Et finalement, au pied de lui, j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps aussi d'observer la nature qui était autour de moi et de mieux appréhender comment je pouvais prendre ma place dans mon environnement et dans la société de manière assez générale. Et j'ai vraiment eu l'impression que ça m'a aidé à m'enraciner. Faut pas forcément le chercher, faut se laisser aller, faut déjà dans un premier temps organiser la rencontre. Vous allez vous poser au pied d'un arbre, puis au pied d'un autre. Moi, c'est ce qui s'est passé ici. En fait, il a fallu pas mal de temps avant que je découvre que c'était au pied de Quercus que finalement j'étais le mieux et que j'avais trouvé mon arbre compagnon. Eh bien, il faut prendre le temps, se donner le temps de le trouver sans provoquer les choses, au risque d'ailleurs à un moment de ne pas se sentir complètement en phase avec l'arbre compagnon auprès duquel vous vous êtes installé.